De l'école à son premier emploi, quelle place pour mon enfant dans l'entreprise aujourd'hui et demain ? Alors nous avons voulu créer cet événementiel ce soir à destination des parents. Alors quand je dis nous, c'est le comité local école-entreprise, dont Nioraglo est le copilote, ainsi que l'éducation nationale. L'objectif, c'est de faire se rencontrer des parents et des élèves, puisque les élèves étaient invités également, et des entreprises, parce que les enfants, bien sûr, pensent à leur avenir et ne connaissent pas tous les métiers. Et les entreprises, elles, ont besoin de s'ouvrir parce qu'elles peinent à recruter. L'objectif de ce soir, c'est que les enfants puissent découvrir ce que propose le territoire. On a décidé de faire cet événement ici à Niortec, à la fois parce que c'est central et aussi parce que c'est le symbole pour Nioraglo de la filière numérique qui recrute également et pour lesquelles il y a beaucoup de formations disponibles sur le territoire. On a pléthore de métiers et dans des entreprises, on a un écosystème d'entreprises qui travaillent autour de la performance durable et du bien-être. Et donc on a des métiers vraiment extrêmement variés et puis du coup des attentes très très ouvertes sur les profils. On ne s'arrête jamais, en tout cas juste à un CV. L'employé municipal, ce n'est pas que le balayeur, ce n'est pas que l'employé de mairie à l'entrée du hall de la mairie. C'est tout un tas de métiers qui peuvent être autour de services à la personne, service de l'eau, les ressources humaines, bien sûr le contact avec la population, les espaces verts. Donc c'est vraiment un panel très complet. Le fait de renouer, de densifier, de redynamiser les liens entre l'école et l'entreprise est important. L'entreprise sans école, ça ne fonctionne pas bien et inversement non plus. Et aujourd'hui, au regard des besoins que l'on a, il est important de partager collectivement les besoins des entreprises pour que à la fois le jeune, à la sortie de sa formation, ait un emploi et que l'entreprise recrute les profils dont elle a besoin. Donc on a différents métiers effectivement du service à domicile, les employés à domicile, les auxiliaires de vie, on a des aides-soignants, des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Donc ça démontre que l'on touche différents publics de la naissance à la fin de vie, aussi bien les familles que les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Voilà, on a une diversité des métiers et on travaille aussi sur l'attractivité de ces métiers puisque ce sont des métiers en tension que l'on essaie de rendre attractifs pour attirer des candidats. Alors c'est toujours instructif de rencontrer d'autres entreprises, passionnant de rencontrer aujourd'hui des jeunes et leurs parents qui viennent se renseigner dès le collège, dès le lycée, pour qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est des sujets dont il faut s'emparer le plus tôt possible. Donc c'est instructif et c'est un plaisir aujourd'hui de partager nos enjeux de recrutement, nos métiers, notre secteur à ces jeunes qui sont avides de connaissances sur les métiers qu'ils pourront faire demain.